le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bien qu'aujourd'hui soit le 8 décembre, jour normal de l'Immaculée Conception, aujourd'hui nous fêtons le deuxième dimanche du temps de l'Avent, la fête de l'Immaculée. Nous la célébrerons demain lundi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Préparons-nous à la venue du Seigneur. Préparons nos cœurs, préparons nos vies, préparons un lieu, une place à notre Seigneur dans nos vies, dans notre cœur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête un diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés, du couchant au levant, par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête.
Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramène les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitine, Lysanias et Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le Concile Vatican II, Jean Guiton, un écrivain français, écrit un petit livre. Il est tout petit, le livre. Je conseille d'ailleurs la lecture. Le livre a pour titre « Silence sur l'essentiel ». Et dans ce livre, Jean Guiton
s'exclame avec tristesse, s'exclame sur les thèmes des prédications de cette Église de ce temps après le Concile Vatican II. L'Église a laissé certains thèmes dans la prédication, dans l'enseignement, et s'est concentrée sur des thèmes qui sont des thèmes légitimes, mais qui ne sont pas essentiels dans notre foi. Il écrit donc « Silence sur l'essentiel ». Il attire l'attention des pasteurs. C'était un laïc. Il attire l'attention des pasteurs sur les thèmes prêchés dans les homélies, dans les conférences, dans les retraites spirituelles. Silence sur l'essentiel. Et l'essentiel, dans notre Église, l'essentiel c'est Dieu. Lorsque nous déplaçons nos prédications, lorsque dans nos messages que nous transmettons, Dieu n'est pas au-dessus de ce que nous transmettons comme message. L'Église s'est adaptée au message du monde. L'Église s'est adaptée à la mode. L'Église s'est adaptée au politiquement correct. Qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Quels sont les thèmes prêchés généralement aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle plus d'écologie, la défense de la terre, la défense de la nature. Aujourd'hui, on parle plus des immigrants, la défense de celui-là qui a laissé son pays pour des circonstances difficiles et qui va chercher bonheur ailleurs. Aujourd'hui, on parle dans notre Église de ce qu'on appelle la synodalité. L'Église doit se parler, nous devons nous parler. Des thèmes très importants. Il faut prendre soin de la nature. Dieu, dans le livre de la Genèse, nous donne la nature à l'homme. Mais l'homme au-dessus de la nature, l'homme devra prendre soin de cette nature. Donc, un bon thème de prédication. Un bon thème de prédication, parler de la défense de celui-là qui est notre prochain, mais qui vit des moments difficiles. L'immigré, celui-là qui cherche le bonheur ailleurs, qui a tout abandonné et qui a même parfois tout perdu et qui va chercher refuge ailleurs, qui va chercher cette félicité ailleurs. Synodalité, nous devons nous parler, oui, l'Église doit se parler. Entre nous, membres de l'Église, nous devons nous parler des thèmes très importants, mais essentiels dans nos vies de chrétiens. Dans ta vie de chrétien, est-il essentiel la défense de la nature? Je parle d'essence. Est-il très important, essentiel, la défense de la nature? Dans ta relation avec Dieu, est-il si important la défense d'un immigré? Le Seigneur nous demande de défendre les faibles, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais parlons de Dieu. Pourquoi je défends la nature? Parce que le Seigneur, comme créateur de la nature, m'a donné un commandement. Pas comme les écologistes, partis politiques, idéologistes. Moi, je défends la nature chrétienne parce que le Seigneur, comme créateur de cette nature, et moi qui fais partie de cette création, donc de la nature, je défends ce que le pape François appelle la maison commune. Mais pour Dieu, pas par idéologie, pas parce que le changement climatique, pas parce que le monde va finir. Non, pour Dieu, parce que Dieu m'a demandé de défendre la nature. Pourquoi je défends l'immigré? Parce que le Seigneur m'a demandé d'aimer les faibles, de défendre ceux qui sont dans le besoin. Parce que le Seigneur nous donne un commandement. Alors, lorsque nous prêchons sur des thèmes importants, n'oublions pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu.
Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de nos idéologies. Dieu au-dessus de nos partis politiques. Dieu au-dessus de nos familles. Dieu est au-dessus de la mode, du politiquement correct. Pourquoi j'ai introduit cette méditation avec Jean Guiton et avec ce petit développement? Chaque année, l'une des figures de l'Avent, c'est la figure de Saint Jean-Baptiste. Les deuxième et troisième dimanches de l'Avent sont consacrés à une réflexion sur l'importance de son œuvre. Le dernier dimanche de l'Avent est toujours dédié à la Sainte Vierge Marie. Jean-Baptiste était le précurseur et de la famille du Seigneur. Il est le fils de Sainte Élisabeth, celui qui a sauté de joie dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, lorsque la Vierge, déjà enceinte de Jésus, s'est approchée de lui, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin, et il le prépare avec deux grandes caractéristiques. La première, le courage. Le courage. La deuxième, l'humilité. Deux caractéristiques de Saint Jean. Je voudrais me concentrer aujourd'hui sur cet aspect du courage de Saint Jean-Baptiste. Le courage de Jean ne consistait pas seulement à dire à Hérode qu'il n'était pas licite pour lui de se marier avec la femme de son frère, cette femme Hérodiade. Cela lui a coûté la vie. Il a été tué parce qu'il a défendu cette vérité avec courage. Le courage de Jean-Baptiste consistait aussi à dire à tout le monde qu'il fallait se convertir, à tout le monde, la conversion. Et se convertir signifiait revenir à l'essentiel. Se convertir signifiait revenir à Dieu. C'est pourquoi j'ai introduit ma méditation sur le titre de ce livre de Jean Guiton, Silence sur l'essentiel. Pour Jean-Baptiste, l'essentiel, c'était revenir à Dieu. La conversion consiste à revenir à Dieu, retourner au Seigneur. Ce que le pape Jean XXIII appelait aggiornamento lorsqu'il convoque le Concile Vatican II. Le retour à Dieu, le retour à la source, le retour à nos racines, c'est cela la conversion. Jean-Baptiste vit dans un peuple qui n'est pas athée. Les Juifs croyaient en Dieu. Ce n'était pas un peuple qui avait une particulière méchanceté dans ses gènes. Il y avait des gens bien, des gens pécheurs, mais des gens très pieux, des gens qui accomplissaient, qui respectaient la Torah, qui respectaient tous les commandements de cette religion. Les pharisiens étaient des personnes qui essayaient de garder les commandements de Dieu avec les plus de 600 règles et prescriptions qu'il fallait observer méticuleusement. Ce n'était donc pas un peuple païen, un peuple dépravé. Les Juifs étaient un peuple fondamentalement religieux. Mais Jean-Baptiste vient prêcher la conversion. La conversion. Mais comment ce peuple religieux doit-il se convertir? Comment ce peuple qui respecte méticuleusement les prescriptions de la Torah doit-il se convertir? Vous devez vous convertir, leur dit-il. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à Dieu. Ce peuple, pourquoi cette religiosité? Certains vivaient par peur de l'enfer, parce qu'il y avait cette conscience-là de la justice, le Dieu justicier, le Dieu qui viendra couper les têtes et qui mettra certains dans le feu de la géhenne et d'autres iront au paradis. Certains autres respectaient cette loi pour se faire voir, pour une religiosité extérieure. Je vais à la synagogue, je vais au temple, une religiosité qui n'a pas de racines. Jean-Baptiste vient prêcher la conversion. Et la conversion, c'est l'essentiel, chers frères et sœurs. Pour le chrétien, la conversion est permanente. Pour le chrétien,
La conversion est ce que nous avons de plus urgent dans nos vies. Pour le chrétien, chaque jour de ta vie, se lever le matin et chercher à faire un effort, un sacrifice, un pas en plus dans notre relation avec Dieu. Mais c'est vrai que prêcher la conversion n'a jamais été facile. C'est peut-être pourquoi notre Église, de temps en temps, parle des thèmes importants, mais qui ne sont pas essentiels. La conversion, le retour à Dieu. Dieu en premier dans nos vies. Quelle est ta relation avec Dieu? Sur quelle base maintiens-tu tes relations avec le Seigneur? Sur la base de l'enfer? La peur de l'enfer? Parce que je sais qu'il y aura un jugement et que j'ai peur de l'enfer, alors j'essaye de respecter certaines normes et d'autres, je ne les respecte pas. Sur quelle base as-tu fondé ta relation avec Dieu? Sur l'enfer, la peur de l'enfer? Ou alors sur la recherche de l'intérêt? Je cherche Dieu seulement lorsque je suis dans le besoin. Mes prières ne sont que des prières de pétition. Je ne vais à la messe que lorsque je suis dans le besoin. Quel est le fondement de ta relation avec Dieu? C'est cela la conversion. Et c'est la question que nous devons nous poser chaque jour, chers frères et sœurs. C'est la question que nous devons nous poser quotidiennement. Quel est le fondement de ma relation avec Dieu? En quoi ai-je mis ma confiance en Dieu? En quoi ma relation avec Dieu est-elle basée? Sur l'intérêt? Sur l'intérêt? Sur la peur de l'enfer? Ma relation avec Dieu doit être basée sur une seule chose, sur l'amour, sur la gratitude, parce que le Seigneur m'a aimé, parce que le Seigneur m'aime, parce que le Seigneur m'a aimé en premier. J'essaye de lui donner une réponse d'amour, j'essaye de lui donner ce qu'il m'a donné en premier, un amour en retour. C'est cela la gratitude, c'est cela la conversion permanente. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux être avec toi, mais je ne veux pas t'aimer parce que tu m'as donné ceci ou cela, ou parce que tu me donneras encore. Je ne veux pas t'aimer parce que j'ai peur de l'enfer. Je veux t'aimer parce que tu m'as aimé et que je veux te répondre. Je veux répondre à ton amour. C'est en cela que consiste la conversion. Retour à Dieu, retour à la source. Retour à celui-là qui nous a aimés en premier. Retour à celui-là qui est l'amour. Celui-là qui nous remplit d'amour, d'espérance. Lorsque tu es dans tes moments de croix, dans tes moments d'angoisse, dans les moments où tu as une maladie ou une personne autour de toi souffre d'une maladie difficile, Dieu te remplit d'espérance. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, mais ta relation avec lui doit être basée sur cet amour. Je sais, Seigneur, que cette croix que tu permets dans ma vie est aussi un instrument d'amour. La croix est un instrument d'amour. Je sais, Seigneur, que cette croix que tu permets dans ma vie, ma maladie ou la maladie d'un proche, je sais, Seigneur, que je retrouve dans cette croix ton amour. C'est en cela que consiste la conversion, chers frères et sœurs. La conversion, c'est d'abord reconnaître l'amour de Dieu, vivre en amour avec Dieu, et après, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons des moments de chute, parce que nous avons nos moments de faiblesse, reconnaître que nous sommes faibles. Ceux qui nous prêchent que chacun peut faire ce qu'il veut, ceux qui nous prêchent que le mal n'existe pas et que le bien c'est selon les caprices de chacun d'entre nous, ceux-là sont en train de nous mettre, de nous conduire tout droit vers l'enfer. Ceux-là sont en train de nous transmettre un mauvais message. La conversion chrétienne consiste en deux choses essentielles. La première, ma relation avec Dieu est basée sur l'amour. La deuxième, je suis faible. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes torts et je vais demander pardon à Dieu.
parce que je sais que j'ai péché, parce que je sais que je suis tombé, parce que je sais que par faiblesse, je n'ai pas accompli, respecté la volonté de Dieu. Je vais lui demander pardon. Amour. Amour avec Dieu, amour envers Dieu. Et l'acceptation de mes péchés. Si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas dans l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu lui-même qui est amour. L'essentiel de notre relation avec Dieu, c'est de nous donner la réponse qu'il mérite de trouver dans nos cœurs, la réponse qu'il mérite de trouver dans nos vies. Première caractéristique de la conversion, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux baser ma relation avec toi dans l'amour. Je veux te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Seigneur, je veux t'aimer. Aide-moi, Seigneur, à construire ma relation avec toi basée sur l'amour. Aide-moi à reconnaître cet amour que j'ai reçu de toi, parce que j'expérimente l'amour de Dieu dans ma vie chaque jour, parce que même dans mes moments de croix, je sais que tu es là, Seigneur. Aide-moi à t'aimer chaque jour de ma vie. Et deuxième caractéristique, je suis faible, Seigneur. Je suis faible. J'ai les pieds faibles. Je suis faible devant la tentation. Face aux épreuves de la vie, je tombe. Je suis faible, Seigneur. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Conversion signifie amour. Conversion signifie demande de pardon, reconnaissance de nos péchés. C'est en cela que nous imitons Saint Jean dans le courage de la conversion, le courage de notre propre conversion, c'est-à-dire laisser le chemin de l'intérêt et de la peur de l'enfer et retrouver le chemin de l'amour et le courage de reconnaître nos péchés, reconnaître nos torts devant le Seigneur et de lui demander pardon. Nous croyons en un Dieu miséricordieux. Nous croyons en un Dieu qui ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Nous croyons en un Dieu qui nous aime, même lorsque nous lui tournons le dos, même lorsque nous sommes tombés, même lorsque nous ne respectons pas ses commandements. Ce Dieu-là est miséricordieux. Ce Dieu-là nous pardonne. Il ne nous demande qu'une seule chose. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur lorsque tu es tombé. Ouvre ton cœur lorsque tu vis des moments d'épreuve. Va demander la force au Seigneur qui est amour et qui te soutient, qui te remplit d'espérance. Mais aussi ouvre ton cœur lorsque tu es tombé, lorsque tu as offensé le Seigneur. Que Saint Jean-Baptiste nous aide à reconnaître nos torts, à retrouver le chemin de la conversion. Que Saint Jean-Baptiste nous aide à baser notre relation avec Dieu sur l'amour et sur le pardon. La demande de pardon à Dieu lorsque nous avons péché. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions le Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les missionnaires, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur, de l'espérance et de la miséricorde de notre Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de maladie, des moments de douleur, d'angoisse, ceux-là qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux-là qui sont dans l'épreuve, ceux-là qui sont dans l'adversité. Que le Seigneur Tout-Puissant, le médecin des corps et des âmes, que le Seigneur Tout-Puissant, celui-là qui est amour, qu'il puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de la sœur Ingrid Tano depuis le Burkina Faso, les intentions de Gerda pour Karina, les intentions de Suzanne pour Noël Peter Thio Kuete Kadin, les intentions d'Antoinette Chantal pour l'anniversaire de Cyrielle Pechayo, les intentions de Alice Camara, les intentions de Charlotte Émérancienne Metila, les intentions de Wilfried Ilboudo, les intentions de Frédéric, les intentions du couple Anno-Émile, les intentions de Pamela Raïssa Nana Normo pour sa famille et les intentions de Jacinthe. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, nos intentions personnelles, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous accorde toujours son amour, qu'il nous aide à lui demander pardon lorsque nous sommes tombés, lorsque nous nous sommes éloignés de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Astrid Tiakoudia, épouse Olenga, Elisabeth Manjoja, Kajo Mvojo, Ja Akaswa, Marthe Aboya, Marthurin Aboya, Florence Kie Eouman, Alphonsine Akabadou, Sylvain Anno, Basile Anno Aka, Amon Anno, Élisée Dro, Laurent Ete Bogi, Lévis Kouakou Yobouet, Timité, Florent Nyapi, Priska Ake, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Preus, Friedrich Scrusse, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon et Isabelle Conan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.